Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Planet, ici à Borås. Cela fait 2 siècles que cette ville est la cité du textile en Suède. Ici, comme ailleurs, le secteur a été très durement touché par une crise au début des années 70. Mais ici, on a su réagir grâce aux nouvelles technologies et à un cluster particulièrement efficace. Regardez. Cette combinaison de protection contre les jets à haute pression est un véritable concentré de recherche et de technologie. Un produit unique au monde qui protège jusqu'à 3000 bars. Elle est vendue par une petite PME suédoise et la fabrication est confiée à un sous-traitant ici à Borås. C'est un produit de niche. Nous devons être très proches de la production pour améliorer sans cesse le produit, réduire les délais de livraison et aussi être capable d'effectuer des modifications en fonction des besoins de nos clients. Ce produit, c'est aujourd'hui 60% des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel de cette PME de 12 salariés qui a d'ailleurs recruté 3 nouveaux collaborateurs ces 2 dernières années. Lorsque l'idée de la combinaison ultra haute pression est née il y a 5 ans, Jürgen s'est naturellement adressé au cluster de Borås qui a développé son projet. Un petit groupe de 6-7 personnes a travaillé sur l'amélioration du produit. De leur côté, les étudiants de l'école de textile ont réalisé une vingtaine d'échantillons. Je pense que cela nous a coûté 10 fois moins cher que si nous avions fait cela de notre côté. Retour ici au Textile Fashion Center de Borås pour mieux comprendre les clés du succès de ce cluster. 180 entreprises, 1000 étudiants, 60 chercheurs, 5 laboratoires spécialisés dans des technologies différentes, un incubateur. Bref, ici on a véritablement réinventé les méthodes de travail du secteur en mettant tout le monde autour de la table et surtout en permettant aux PME qui possèdent des technologies mais qui ne connaissent pas le monde du textile de pouvoir y accéder. À partir d'un projet, nous travaillons avec des chercheurs, des techniciens, mais aussi des étudiants. C'est une sorte de mix de compétences. Et nous avons aussi des incubateurs et des spécialistes du marketing pour la mise sur le marché du produit. Depuis le démarrage du cluster en 2006, ce sont quelques 50 nouveaux produits et 130 prototypes qui ont été conçus ici. Et c'est sans doute loin d'être terminé, notamment parce que le cluster textile de Borås collabore avec d'autres clusters, comme par exemple celui de l'industrie du bois, pour décrocher de nouveaux projets. Ça peut vraiment être du gagnant-gagnant. Ils ont besoin de nouveaux marchés parce que les ventes de journaux sont en baisse et nous on a besoin de plus de fibres vertes parce que le prix du coton ne cesse de grimper. Pour moi, les clés du succès, c'est cette rencontre entre les entreprises, l'université, la recherche et développement. Ça permet vraiment d'aller de l'avant.